Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les points communs et les différences entre l'été de Camus et les rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Un proche de la mort. Camus est mort soi-disant d'un accident le 4 janvier 1960. Le dernier des textes de l'été a été écrit en 1953, soit 7 ans avant sa mort. Il est décédé à Villebleulin alors qu'il était né en Algérie. Il est donc décédé hors de son pays d'origine. Rousseau est mort le 2 juillet 1778. Les rêveries du promeneur solitaire ont été rédigées entre 1776 et 1778. Il est mort à Ermenonville alors qu'il est né en Suisse. Nous avons encore un auteur qui est décédé dans un autre pays que celui de sa naissance. Tous deux ont souffert de la maladie. Camus avait la tuberculose. Rousseau aurait été atteint d'une porphyrie aiguë et de la maladie de la pierre. Dans leurs œuvres, ils parlent tous deux de leur mort. Camus écrit qu'il aimerait être enterré à Tipaza. Rousseau parle lui aussi de sa mort en pensant à enrichir son âme d'un acquis qu'il pourrait transporter après sa mort. Il dit avoir voulu finir ses jours sur l'île de Saint-Pierre. Il imagine différents scénarios sur ce que les hommes feront des rêveries après sa mort, et il dit en être détaché. Deux des lieux pour se ressourcer. Pour Camus, il s'agit de la ville algérienne de Tipaza. Pour Rousseau, il est question de l'île de Saint-Pierre située en Suisse. Tipaza et l'île de Saint-Pierre se ressemblent étrangement en considérant les effets que ces lieux ont sur les auteurs. Dans l'été, Camus dit être repassé à Tipaza. Rousseau nous parle de l'île de Saint-Pierre comme étant un endroit idyllique, mais on ne sait pas s'il a pu y retourner. Camus a eu besoin de retourner à Tipaza. Rousseau dit qu'il peut y revenir en rêve, et il trouve même un avantage à ce procédé. 3. Un mélange hétéroclite. Les deux auteurs ont pour point commun le côté hétéroclite de leurs œuvres. Leurs livres sont un mélange de leurs réflexions, de leurs rêveries, de leurs descriptions, de leur philosophie ou encore de leurs anecdotes. 4. Le cadre. Tous deux passent du temps à décrire les paysages. Le cadre n'est cependant pas le même. Camus se focalise sur l'Algérie tandis que Rousseau parle de la Suisse et de la France. Rousseau parle beaucoup de ses forêts et de la campagne. Il est plus axé sur la verdure. Camus est plus axé sur les pierres et le soleil. 5 témoins des problèmes liés à la littérature. Camus en parle dans l'essai L'énigme. Il y parle d'écrivains qui n'ont pas besoin d'écrire et des opinions toutes faites des lecteurs. Rousseau se plaint également du monde de la littérature. Il nous parle de l'entourloupe de Madame d'Ormois qui a voulu lui attribuer une note qu'il n'avait pas écrite. Il nous raconte l'édition de ses œuvres soi-disant posthumes alors qu'il était encore vivant. Il nous raconte qu'il est difficile d'avoir une renommée littéraire dans cette génération ou dans une autre quand les corps collectifs se mettent contre l'auteur. Il nous dit qu'il existe des livres qui ont été écrits pour rien, à part pour que l'auteur se vante de les avoir écrits. 6. La volonté d'être sans filtre. Dans la première promenade, Rousseau affiche la volonté d'écrire un journal de rêverie pour s'étudier lui-même. Détaché des hommes, il ne cherche plus à leur plaire. Puisqu'il a une sainte horreur du mensonge, on peut penser qu'il ne raconte que la vérité dans ses rêveries. Dans l'été, Camus semble dire la vérité. Un élément qui le prouve est le portrait qu'il fait des villes algériennes. Il ne se contente pas d'en dire les points positifs, mais il nous montre aussi les côtés négatifs, et ce malgré son attachement pour son pays de naissance. Agir ainsi peut être une preuve de sincérité. 7. Des victimes. Rousseau se dit victime des hommes durant toute son œuvre. Camus se place ainsi que les autres hommes comme étant des victimes du temps, l'époque contemporaine de Camus n'étant pas propice à l'épanouissement. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a également la perte des valeurs de la Grèce antique. Rousseau est seul et fait dos aux hommes qui forment un tout. Contrairement à lui, Camus n'est pas isolé, il est au sein de l'humanité. 8. La solitude. Rousseau est seul, comme il le dit d'un bout à l'autre de son œuvre. Même s'il ne le dit pas, Camus est lui aussi seul car il ne parle jamais d'interaction qu'il a avec les autres. Dans les jeux, il assiste à un match de boxe, mais il ne semble pas s'y plaire. La solitude est peut-être une des raisons pour lesquelles les deux auteurs passent beaucoup de temps avec leurs pensées. Rousseau parle de ses rêveries. Camus, sans le dire, le fait également. Il y a un vagabondage de l'esprit qui, sans interlocuteur, se déplace librement et va plus loin. Camus ne nous parle jamais de quelqu'un en particulier ou d'une femme. Il nous parle des femmes ou des jeunes gens qui, au final, font tous la même chose.
Avec Rousseau, nous avons cette même idée. Les hommes forment un tout dont est exclu Rousseau. Cependant, quelques personnes sont tout de même à part de ce groupe. Il y a par exemple Madame de Warrens, les habitants de l'île de Saint-Pierre, ou encore sa femme qui le découvre amoché suite à sa chute. Pour Rousseau, la solitude se trouve dans la nature. Camus cite Descartes qui, cherchant à méditer, s'est rendu à Amsterdam qui était alors la ville la plus commerçante du monde. 9. Une recherche du bien-être. Les deux auteurs recherchent tous deux le bien-être. Camus le cherche grâce au retour aux sources à Tipaza ou à la rêverie lors de son voyage imaginaire. Rousseau retire du bien-être de sa solitude, de ses rencontres avec les enfants, de ses promenades champêtres et de ses arborisations. Il est arrivé à un stade de paix et d'invulnérabilité car il dit que ses opposants ne peuvent plus le blesser. Pour Rousseau, la satisfaction ne doit pas dépendre des autres, elle doit dépendre que de nous-mêmes. C'est un point de vue individualiste. Pour Camus, c'est davantage que ça. Camus fait partie d'un tout et penche vers le holisme. À la question « Comment être bien dans une société qui va mal ?», Camus répond qu'il faut que la société change. À la question « Comment être bien dans une société qui va mal ?», Rousseau répond qu'il faut se replier sur soi. 10. Spectateurs des hommes. Camus et Rousseau sont tous deux spectateurs des hommes. Ils nous fournissent leurs descriptions et leurs analyses. L'humanité semble former un tout et les deux auteurs semblent ne pas y être intégrés et être comme des électrons libres. Rousseau est seul car les autres l'ont repoussé et car il a choisi la solitude. Camus semble lui aussi seul. Sur le bateau dans le texte « La mer au plus près », même s'il y a d'autres hommes à ses côtés, Camus semble seul. Même lorsqu'il assiste à un match de boxe et dans la foule, Camus semble encore seul. Tous deux nous décrivent des individus de tout sexe et de tout âge. Ils ne posent pas le même regard sur les personnes. Par exemple, quand Camus nous parle de la jeunesse d'Oran, il nous la décrit comme ayant pris le style de vie américain. Camus ne juge pas la jeunesse, il ne fait que décrire ce qu'il voit. Rousseau parle aussi de la jeunesse lorsqu'il parle des enfants, il dit apprécier leur compagnie. 11. La faute à qui? À la fin de la seconde promenade, Rousseau pense que tant de méchanceté si bien organisée ne peut pas provenir des hommes, mais que le ciel est derrière cela. Pour Camus, le mal entre les hommes provient des hommes, ou plus globalement de la société. 12. De l'espoir. Pour Camus, il y a un espoir que les hommes changent. On retrouve cette idée dans Les Amandiers, dans Prométhée aux enfers et dans l'exil d'Hélène. Pour Rousseau, il n'y a aucun espoir. Les corps collectifs sont contre lui et leurs opinions ne s'arrêtera pas à leurs membres. Les générations ultérieures ne se forgeront pas leurs propres idées, mais reprendront celles de leurs aïeux. Près des citations. Camus et Rousseau parlent de leurs idées, mais ils laissent d'autres s'exprimer. Rousseau cite Solon, Plutarque et l'abbé Rosier. Camus cite Chateaubriand, Napoléon, Descartes ou encore Échille. Les citations leur permettent de développer leur discours en se positionnant en faveur de l'auteur de la citation ou en sa défaveur tout en argumentant. 14. Le destinataire. Les rêveries ont été écrites par Rousseau pour Rousseau. Il n'écrit pas pour des lecteurs et il n'écrit pas pour Dieu. L'été a été écrit par Camus pour un destinataire que l'on ne connaît pas. Rousseau dit ne plus chercher à être mieux compris des hommes, mais qu'en est-il de Camus ? 15. La recherche d'un monde meilleur. Camus sait que la justice est corrompue. Il nous parle de la justice dans Prométhée aux enfers, dans l'exil d'Hélène et dans Retour à Tipaza. Camus se rend compte de ce qui ne va pas à son époque et propose des solutions. À défaut d'arriver à un monde plus juste, Rousseau nous montre le chemin afin d'aller vers une solitude heureuse. Au final, le bonheur de l'homme ne dépend que de sa liberté, de la liberté de s'isoler, de la liberté de se vouer à ses passions, ou encore de la liberté de donner ou de ne pas donner.